aussi. Elle a dit, moi, j'ai vraiment, Alexandre, un chapeau. Hein. Pas tout le monde qui aurait réagi comme ça. Quelqu'un aurait pu dire, attends, je veux dire, je comprends pas, c'est pas responsable, je veux dire, c'est une grosse tréra, quoi. Bonjour, on a commencé, excusez-nous, on raconte notre vie. Alors, il est très tard aujourd'hui, je suis désolé, on se prend un gros retard. Voilà. Alors, on est sur un sujet très sympa. C'est un sujet, après, assez délicat aussi, donc il faut bien le comprendre. Il faut bien aller au fond. Il faut pas partir sur des déductions qu'il ne faut pas faire. Pourquoi je dis ça? Je dirai plus tard, puisque pour l'instant, il n'y a personne qui est ici, juste en présentiel. Alors, vous êtes prêts? On est avec nous? Ouais. Donc hier, on a vu on a entamé un sujet. Donc, on n'est plus vraiment dans les corbanotes, mais c'est lié. Qu'est-ce qu'on a vu dans les corbanotes? J'étais pas là. Voilà. Alors, je fais un résumé. On a vu. Tu es là, Alexandre? Oui, je suis là. Raphaël, t'es là? Non, Samuel, t'es là? Il est migré. Michael, on t'a pas vu depuis longtemps, Michael. Bon, Johan était là hier. C'est vrai? Ouais, Johan était là. Ouziel était là lundi, il revient jeudi normalement. Bon, voilà, Samuel est là. Alors j'y vais. On a vu hier, on refait le lien, et je fais un petit résumé d'hier. On a fait le lien entre les corbanotes, voilà. On peut faire des mélachot pour manger, et pour d'autres choses, mais on va ochel nefesh, Yom Tov. Voilà. Faut que ce soit pour Yom Tov. Je fais simple. Faut que ce soit pour Yom Tov. Pas pour le lendemain, pas pour ce qui n'est pas Yom Tov. Donc, par exemple, un korban. Je fais un korban shlamim. Je vais en manger, le Kohen va en manger. Il y a une partie qui est brûlée sur le misbéach, pour Hachem. Bon, Hachem, je veux dire, on va même pas dire Hachem, il est religieux, je veux dire, il fait la Torah, évidemment. Mais, c'est-à-dire, bon, comme si c'est un korban qu'il fallait amener Yom Tov, alors il n'y a pas de problème. Tu le fais. Ok? Parce que tu en manges, shlamim. Mais même on voit qu'un Ola Reya, qui est entièrement pour Hachem, bon, Beth Hillel, il dit je peux. Beth Shammai, il dit non. Parce que t'en manges pas. Donc, il faut que t'en manges. Il faut que tu manges. Ok? Ok. Sinon, c'est pas pour Yom Tov. Voilà, t'as qu'à faire ça un autre jour. Ok. Là-dessus. C'était entièrement brûlé. Non, mais c'est un korban de la fête? Ouais, c'est de la fête, mais t'as toute la semaine pour l'amener. Alors, amène-le un autre jour. Voilà. Donc maintenant, de la fête, c'est la semaine. Bah, c'est la fête, elle fait une semaine, la fête. Ah, c'est pendant... Yom Tov, c'est le premier jour, mais après, toute la semaine, c'est Pessah, c'est Shavuot, c'est Sukkot. Ah, qui est pendant les Chol. Voilà, Chol HaMoed, ou Shavuot, c'est pas Chol HaMoed, mais c'est quand même il y a quand même une semaine de Korbanot. Ah bon? Oui, oui. Il n'y a pas de Chol HaMoed, mais, en fait, Shavuot, pourquoi il n'y a pas de Chol HaMoed? C'est pas la question, mais comme ça, en attendant que Samuel plie son talit. Pourquoi Shavuot, il n'y a pas de Chol HaMoed? Parce que Shavuot, c'est le Hatzeret, d'ailleurs, dans la Torah, on l'appelle Hatzeret. Et Hatzeret, c'est-à-dire le stop, le finish. C'est le finish de Pessah. Parce que le but de la sortie d'Égypte, c'est de recevoir la Torah. Donc, en fait, c'est Pessah qui amène à Shavuot. C'est relié. D'ailleurs, Shavuot ne dépend pas du calendrier. Il dépend pas de Rosh Chodesh, d'accord? Et c'est pas le 15. Normalement, une fête, c'est le 15. Oui. Donc, c'est juste la fin. Voilà. Sauf que c'est séparé de 7 semaines. Parce qu'il a fallu 7 semaines, 7 fois 7, 7 c'est l'entier, 7 semaines de préparation, passer de la sortie d'Égypte, l'esclavage, l'état un peu animal, à l'état supérieur humain. Donc c'est pour ça. Et pareil Sukkot, à la fin de Sukkot, il y a Shmini Atzeret, sauf que lui il est collé. Il est collé parce qu'on a fait toute la préparation de l'année avant, et donc quand tu sors de Sukkot, direct tu peux aller au finish. T'as pas besoin de faire une semaine, 7 semaines ou je sais pas quoi. C'est pour ça qu'à Tseret non plus, il n'y a pas de Chol HaMoed. Donc les corbanotes, c'est avant Shabbat ou après Shabbat? C'est avant. Le temps d'arriver à Shabbat? Hein? Les corbanotes? Non. Il y a une semaine de corbanotes? Non, c'est après. Non. Pourquoi c'est après? Parce que la Shavuot, c'est la semaine de Shavuot qui commence par le premier jour, pareil à Pessah. Tu peux pas amener ton korban Pessah avant Pessah. Tu peux pas amener les corbanotes de Shavuot avant Shavuot. C'est à partir du moment où la fête commence. Elle commence au premier jour. Après mon korban maintenant, alors les korbanes que je mange, je peux les amener le premier jour, mais les korbanes que je mange pas, donc le hola, je peux pas l'amener le premier jour, parce que le premier jour c'est Yom Tov, et Yom Tov,
Si t'en manges pas, tu fais pas. D'accord? Là-dessus, on avait dit, ok, mais il y a un problème. Maintenant, on va faire le parallèle. Donc, on voit que si un korban est entièrement brûlé, c'est un problème, parce que j'en mange pas. Mais si j'en mange, ok, si c'est le korban du Yom Tov, tu peux le faire, même Beth Shammai accepte. Mais si c'est pas le korban du Yom Tov, tu pouvais l'amener n'importe quand dans l'année, donc un shlamim, nedava, nedarim, alors tu peux pas. Mais pourtant, moi j'en mange, le Kohen il en mange. Et bon, il y a une partie qui est brûlée. Ah oui, j'avais pas dit c'est quoi les mourim. Les mourim, les membres qui sont brûlés. Il n'y a pas grand chose. C'est quoi le chelev? Un type de graisse. Il y a Shuman chelev, c'est le chelev. Un type de graisse. Et c'est les kelaim, comment on appelle ça? Les reins. Et, une partie du foie. Yoter, je sais pas exactement, yoter, kaved, il y a marqué. Est-ce qu'on brûle les trucs qu'on mange pas? Comment? Est-ce qu'on brûle les trucs qu'on Oui, mange pas? c'est ce qu'on brûle, ça. Ça, les hémorim, c'est Non, la mais part. est-ce qu'on brûle en plus les trucs qu'on mange pas? Enfin, est-ce qu'ils en brûlent que spécifiquement? Attends, je veux dire, on va rester là-dessus. On fait pas les lois de qu'est-ce qu'on brûle, qu'on brûle Mais par pas. exemple, Non, la non, scène qu'on mange pas, on non, brûle. regarde, je sais pas. On n'est pas là-dessus. Et en plus, on perd le fil, je t'en prie. Tu notes, je te demande après. Donc, parce que là, on était où, là? Voilà, on est où? Parce que déjà, je suis dans l'emballage du truc principal. Si tu me poses une question sur l'emballage, on part carrément dans le magasin. On n'est plus sur l'emballage du paquet. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Oui. Donc, les hémorim. Donc, il n'y a pas grand chose. C'est chelev, les reins, klayot, et une partie du foie. Yoter, kavet, je sais pas c'est quoi. Il y a du foie dedans. Voilà, c'est tout. C'est ça ce qu'on brûle. Voilà. Alors, maintenant, je vois que, comme je brûle une partie, je peux pas amener ce shlamim, nedava ou nedarim. Mais pourtant, j'en mange. Le Kohen en mange. Bon, ok, c'est comme ça, parce que il y a une partie, c'est pas pour Yom Tov. C'est pour Hachem, c'est vrai, mais c'est pas pour Yom Tov. Tu pouvais le faire pendant l'année. Ok, bon, on laisse tomber. Maintenant, on passe maintenant, on oublie, enfin, on n'oublie pas. On passe maintenant à barbecue. Barbecue dans le jardin, à la campagne. C'est plus les corbanotes. Voilà, barbecue. Voilà, un sujet sympathique. Alors, barbecue. Voilà. Le problème de barbecue, c'est que maintenant, on va faire des barbecues mixtes. Oui, du barbecue là-dedans. Comme on dit, la shrita pour manger Yom Tov. Voilà. Voilà, alaèche, ochel alaèche. Alors maintenant, barbecue. Alors si, bon, t'as le droit de faire ton barbecue. Donc t'es en famille, tu vas chercher le mouton, la vache si tu veux, et tu fais ton truc. Ok, tu fais shrita, tu fais dépeçage, efchet, nitoir, tu coupes, tu fais tseli, esh, tu cuis, tout, tu fais tout. D'accord, ok. Maintenant, on va avoir des cas où c'est en partie Yom Tov, en partie pas Yom Tov. C'est quoi par exemple? Bah, il y en a que deux. C'est soit ton animal, en fait, ton voisin c'est Jean-Pierre, un non-juif, très sympa, et toi c'est David. Et David et Jean-Pierre, ils se sont achetés un mouton à deux, ou une vache à deux. Et le jour où ils feront le barbecue, ils partageront, d'accord? Et en attendant, ils partagent la laine, et je sais pas quoi, ça boute l'herbe, ça tombe le gazon, ce que tu veux. Ok. Donc maintenant, le problème c'est que ils veulent faire ça Yom Tov. Ah. Donc le problème, on va retrouver, ça va ressembler au korban. Il y a une partie qui va être brûlée pour Yom Tov, parce que moi j'ai besoin, juif, de manger Yom Tov. Mais il y a une partie qui est mangée par Jean-Pierre. Et lui, Jean-Pierre, il mange pas pour Yom Tov. Il mange pour barbecue. Il fait pas Yom Tov. Donc, est-ce que je peux quand même faire ce barbecue ou pas? D'accord? Avec lui, le jour de Yom Tov, ou est-ce qu'il vaut mieux qu'on réserve pour un autre jour? Ok? Toi, tu dis quoi, Alexandre? Si, déjà, c'est pas possible pour Hachem. Ah, t'as envie de dire, voilà, mais on n'est pas là-dedans, voilà. C'est pour ça que c'est très important, parce que là, on a parlé pour Hachem, après, on parle pour Jean-Pierre, et après, on va parler pour ces animaux. Donc, faut pas s'amuser à faire des parallèles, d'accord? Tu vas dire, ouais, les goïms, c'est comme des animaux, chas v'shalom. C'est sûr que c'est ok. Hein? Bon, toi, tu dis, c'est ok. Très On a bien. le cas maintenant. C'est quoi maintenant, on a le cas? On a dit quand on est des non-juifs Ouais. chez nous, Ouais. on a le droit de cuisiner pour nous et faire en plus et que Oh là là, attends, non. Oh là là, ça va être le sujet. C'est tout le sujet, ça sera pas beaucoup plus compliqué. Donc, et beaucoup plus restreint, non. Donc,
Voilà. Donc, est-ce que je peux, voilà. Après, troisième cas, donc il y a pour Hachem, Corban, il y a barbecue privé avec Jean-Pierre, et après, il y a donner à manger à mes animaux. Moi, j'ai des, comment ça s'appelle, des chiens militaires, là? Les Rottweiler, non, ça, ils sont plus à la mode. Hein? Rottweiler? Rottweiler. Bon. Voilà. C'est plus intelligent, ceux-là. J'ai un ami qui en a un à côté, là. Alors, donc ça, je dois lui donner aussi à manger. Alors moi, est-ce que je peux faire mon mouton? Et moi, j'en mange une partie, et je donne une partie à mes animaux. D'accord? Moi, je dois les nourrir. Je suis obligé. Ils doivent même les faire manger avant moi. C'est une halakha. Ok? Faut pas qu'un chien il me regarde. Bon, si c'est pas l'heure de son repas, il mange que le soir en général. Mais si c'est son heure de repas, il doit pas me voir manger alors qu'il sait que c'est son heure de repas. Tu fais souffrir l'animal. Tu lui donnes d'abord à manger, après tu manges. C'est une halakha. Ok. Donc maintenant, est-ce que je peux ou pas? Oui, parce que le chien, il mange pas pour Yom Tov. Il mange pas pour Yom Tov. Bon, c'est un peu différent, parce que le chien, il peut pas se faire à manger, il peut pas se faire la shrita, il peut pas se faire cuire de la viande, bon, il peut la manger crue, mais il dépend de moi. Donc, et je peux pas le faire travailler non plus Yom Tov. C'est vrai que je peux pas lui faire porter des trucs, un cheval, une vache, je peux pas je peux même pas la louer, ben, c'est même délicat. Après, il faut voir les halachot. Si je la loue à un non-juif et tout, c'est un problème aussi. Donc, normalement, mes animaux, mais seulement, ça s'appelle pas qu'ils font Shabbat et qu'ils font Yom Tov. Ça s'appelle juste que je les fais pas travailler, c'est tout. Donc, voilà. Alors maintenant, on y va dans les mots. On est à Kafalef, ça y est, Kafalef. On a dépassé la moitié de la Masechet, du traité. Alors, on était BMA, chez Chemsia Shel Nochi. On reprend très vite ce qu'on a fait hier. Ça doit être à peu près par là. Voilà. Moutar les charrettes, voilà. Bema, Chetzio. Moi, le premier mot, c'est Chetzio. Tu l'as? Voilà, exactement. Shel. Chetzio, Shel Nochi. Tu l'as? Chetzio. Ouais. Voilà, là. Chetzio, Shel Nochi, Chetzio. Donc, il y a un animal, il est moitié à mon voisin, Jean-Pierre, bah, même si c'est pas mon voisin, hein, c'est quand même quelqu'un avec qui je suis associé, et Chetzio chez l'Israël. Maintenant, Moutar, les Shachata be Yom Tov. Voilà, Alexandre, t'avais raison. Je peux faire la Shrita, Yom Tov. Moi, je fais tout cuire, même parce que, bon, c'est plus pratique. Je fais le mouton. Et après, je dis à Jean-Pierre, à table, c'est prêt. Lui, il vient, il mange sa partie, moi, je mange ma partie. C'est bon? Pourquoi? Pourquoi c'est permis comme ça? Je comprends pas. Là, t'as fait du travail qui était pas pour Yom Tov, parce que Jean-Pierre mange pas pour Yom Tov. Ok? Alors on dit des yevcher les kazaïd bassar blo shrita. Il dit mais comment tu veux que je fasse? Je peux pas avoir un bout de viande si je fais pas la shrita. Si je laisse Jean-Pierre tuer l'animal, lui il peut pas faire. Même s'il prend mon couteau de shrita, il le fait. Il faut que ce soit un juif qui fasse la shrita. Donc ça marche pas, d'accord? Donc j'ai pas le choix. Donc voilà. Donc à ce moment-là, je peux faire tout moi et après on partage. Maintenant, on compare avec autre chose. Issa. Si par contre on a une pâte, je sais pas, Madame Jean-Pierre, donc Jacqueline et Sarah, elles ont mis de la farine en commun et elles ont fait une pâte. Elles ont fait là 4 kilos de. Non. Elles ont fait 4 kilos de pâte à pain. D'accord? Elles vont faire des chalotes et la voisine, elle va faire ses baguettes. Ok. Ben, Chetzia shel Nochi ve Chetzia shel Israël. Il y a la moitié à un non-juif et la moitié à un juif. Alors, Assour le afota b'yom tov. Ben là, je peux pas cuire. Je peux pas cuire tout moi. C'est, on va partager la pâte crue. Ça, d'accord? Elle prend sa pâte crue, elle la cuit elle, et moi, je cuis ma pâte. Parce que je peux pas faire une melacha qui est pas pour Yom Tov. Cuire, c'est une melacha. Et si je cuis sa partie, elle mange pas pour Yom Tov. Et donc, j'ai fait quelque chose qui est pas pour Yom Tov. Ok? C'est un interdit de la Torah, hein. Voilà. C'est-à-dire,
C'est vrai que c'est plus difficile à comprendre. Shabbat, on comprend qu'il faut pas cuire, faut pas faire la shrita. Mais Yom Tov, façon tu le fais. Alors t'as l'impression que l'acte en lui-même, il est permis. Je veux dire, je peux cuire. Non, c'est pas que tu peux cuire. Si quelqu'un est cuit pas pour Yom Tov, c'est comme s'il cuisait Shabbat. C'est presque, un peu moins grave, mais c'est presque comme s'il cuisait Shabbat. Mais c'est interdit minatora. D'accord? Simplement, c'est pas chayav mita, c'est pas chayav karet, c'est malkout. Ok, mais c'est quand même interdit de la Torah. Ok. Déa, et pourquoi? Pourquoi là c'est différent pour le pain? Déa efchar les miflaga benisha. Parce qu'on peut partager après le pétrissage. Mais là, tu peux partager. Quand t'as pas le choix, c'est un bloc indivisible. Alors, tu fais ton bloc, parce que tu es obligé pour manger, après on partage. Mais quand c'est divisible, quand tu peux partager la pâte crue entre Christine et Sarah, tu partages la pâte crue et chacun cuit sa pâte. C'est bon? Voilà. L'animal, on pourrait le couper en deux, Ouais, alors le problème de l'animal, ça va être plus compliqué, parce que va dire au chien, cuite la pâte. Non, je parle pas de l'animal, je parle avec son voisin, on détient 50% chacun. Ah, comment tu ferais? Bah, on coupe en deux, mettons, je sais pas si c'est possible. Oui, t'as raison, c'est une bonne on question. pourrait cuire sa Ouais, partie, c'est une bonne partie, question. et Mais si tu fais un barbecue, tu vas voir. Alors on prend Ouais. alors on fait le voisin qui s'est amusé de faire pour nous. Ouais, voilà. Non, alors, on sait pas quel morceau tu vas manger. Tu vas manger de la cuisse à l'arrière, à l'avant, tout. On va pas. Dire au voisin de faire pour nous, c'est Non, mieux de faire ça. non. C'est moins Parce que bien. dans la shrita, Non, il y a bichou lakoum, il y a bichou lakoum. Ah C'est oui. toi qui dois cuire. Ah ouais. Ah, cool. Oui, Akoum, Avodat Kochavim. Avodat Kochavim, c'est adorateur des étoiles. C'est dans la Torah, comme dans la Gemara, comment on appelle les non-juifs? Des fois on dit Nochi. Nochi, c'est, voilà, étranger, quoi. Des fois on dit Akoum, Oved Kochavim, qui sert les étoiles. Des fois on dit Koutim. Kouti, c'est ce peuple-là qui s'était converti, mais pas très sincère, qui à la fin a mal tourné. Et comme ça c'est pour la censure, hein, pour éviter, comme ça, quand ils disaient ah ouais c'est comme ça les goïms, non c'est Koutim, voilà. Voilà. Mais alors évidemment il y a beaucoup de lois qui sont par rapport, on va en voir là après avec le vin. Beaucoup de lois sont faites par rapport au fait qu'ils faisaient de la vraie idolâtrie, qui n'existe plus de nos jours, et que donc ça crée des interdits sur l'aliment des fois. D'accord, comme le goy qui touche le vin. Pourquoi? Parce que il faisait de l'idolâtrie avec le vin. C'est-à-dire qu'il prenait la bouteille discretos, il faisait son truc. Donc c'était foutu. Voilà. De nos jours, il n'y a plus, mais c'est interdit des rabbanan quand même. C'est interdit des rabbanan, même s'ils font plus de la vraie idolâtrie. Voilà, pour éviter les mariages mixtes, pour éviter l'assimilation. Voilà. Le fromage, pourquoi? Non, le fromage, il n'y a pas aucun interdit spécial sur le fromage. C'est juste qu'il faut qu'il soit cachère, c'est tout, au niveau des composants. Les composants, C'est tout, c'est Ah, y a tout. rien de- Non, il n'y a pas. Si les composants, c'est OK? Il n'y a pas de problème. Ouais, Pour tout, même si les fermentés. pas de problème. C'est pour ça, par exemple, des fromages véganes. Non, mais il faut pas il faut que ce soit cachère des composants. Et le problème, c'est que le fromage, de base, est de la présure et c'est de l'animal et des trucs. Bah, si c'est bitoul, tout le monde en mangerait. On cherche pas les complications, hein. Non, il n'y a pas. Donc tout ça, c'est un sujet en lui-même, voilà. Ok. Mais il y a des fromages véganes qui sont sur la liste de consistoire, qui sont cachères, il n'y a pas de problème. On avait mangé on a fait un Shabbat au Danemark, là-bas à Copenhague, avec Samuel, où on a été invité, on s'est tapé l'incruste, on va dire, à un repas du midi. Mais t'étais là, non, Alexandre? Oui, t'étais là. Oui, t'étais là. Oui, bien sûr. Voilà. Et tu te souviens, on a mangé du saucisson et du fromage. Et tout était vegan. C'était que du soja. Ok. Je me rappelle. Voilà. Tu sais pourquoi j'ai pas pensé que tu y étais? On est parti plus tôt. Non. Et t'es un nouvel homme. T'es marié, Alexandre. C'est plus le même. Tu es Monsieur Oyon maintenant. T'es Monsieur Oyon. Ta femme, c'est Madame Oyon. Alors toi, t'as pas changé de nom, mais mais c'est intéressant que la femme, elle change de nom. Ça doit faire bizarre de changer de nom. Elle n'a pas changé. Pendant 20 ans, t'as pas changé, mais bon. Hein. Elle n'a pas changé.
Non, elle n'est pas chargée. Ah ouais? Ok. Même son docteur, elle sera toute civile. Ah oui, il y en a qui font ça professionnellement Non, et tout, elle mais peut pas. elle peut pas. Et l'état civil, et la carte d'identité. Carte d'identité, mais pas en tant que docteur. Le docteur, ce sera toute civile. Ah oui? Ah ouais, on change pas. Genre, tu veux brouiller les pistes. Ok. Voilà. Donc pour la pâte, on partage. Très bien. Là-dessus, on va se... Ouais. Non, et on avait eu un problème. Alors pourquoi dans les corbanotes, c'est pas permis du coup? Jean-Pierre, il mange pas pour Yom Tov. Ouais. Voilà. Tu aurais la réponse, Samuel? Parce que alors, dans les corbanotes, en fait, on n'en tire pas, on donne à Hachem d'abord, et ensuite on récupère. Voilà. Donc, c'est 100% pour Hachem. Voilà. Si on a un pourcentage pour nous, là, par exemple, c'est 50-50 pour le voisin, donc Voilà. pour ça, on va tirer le profit, on va manger à Yom Tov. Dans le cas du korbanot, on donne 100% à Hachem, et Hachem nous donne une partie à nous. Donc c'est pas pour l'homme, c'est pour Hachem. Voilà. Donc on le fait pas. En fait, c'est comme si tu amenais un mouton entièrement pour Jean-Pierre. Enfin, il est à Jean-Pierre, et il dit, vas-y, fais la shrita, et moi je vais en manger, je t'en redonnerai. Ah oui, non, mais du coup, je fais ton mouton là. Oui, mais il va m'en donner. Je vais en manger pour Yom Tov. Oui, mais au moment où je le fais, c'est pas mon mouton. C'est le mouton de Jean-Pierre. Et quand j'amène un korban, il est pour Hachem. Même un shlamim, même si je vais en manger, le Kohen va en manger, c'est obligé que je vais en manger, c'est d'office, c'est prévu. Oui, mais c'est pas comme ça. Ça s'appelle Mishluchan Gavoa Kazahu. C'est toi tu manges à la table du roi. On avait dit c'est comme quelqu'un, il arrive chez une personne, il lui offre une bouteille de vin. La bouteille de vin maintenant, elle est à lui. Après, il va m'en servir. Ah, ça se fait pas. Il va le boire tout seul. Il va dire non, tu me l'as offerte. Tiens, il y a de la limonade si tu veux. Moi, je bois du vin. Tu me l'as offert. Non, il va m'en donner, mais la bouteille, elle est à lui. Donc là, c'est à Hachem. Ah, et Hachem mange pas pour Yom Tov, si je puis dire. Donc, je peux pas offrir ce corban. Alors maintenant, on revient sur le coup de la pâte. Métive. Donc, on objecte avec une braïta. Rav Hana bar Hanilai. Donc, c'est son nom. Donc, il y a un Amora qui dit Isaac Lavim. Il dit, regarde, on va se aller sur la pâte. Toi, tu m'as dit que si je fais du pain avec la voisine, la juive fait du pain avec sa voisine, elles doivent partager la pâte avant de la cuire. Parce que faire de la pâte, peut-être ils ont préparé la pâte avant Yom Tov, on va dire plutôt comme ça pour pas s'embrouiller avec l'Isha, etc. Donc ils ont préparé la pâte, elle est prête. Au moment de la cuire, eh bien, je dis à la voisine, je suis désolé, je peux pas tout cuire et après t'en donner, parce que une partie sera cuite, pas pour Yom Tov, et j'ai pas le droit. Ok. Donc je lui donne cru. C'est bon? Non, c'est pas bon? Non, parce que là, tu as dit, je peux pas tout cuire après lui en donner. C'est-à-dire que Non. si une partie, Parce que si c'est- tout non, lui parce que- appartenait, Oui. ne peut pas donner une partie de ce qu'il a. Non, ça c'est autre chose. Mais pour la pâte, elle est à nous deux. Elle est à nous deux. On verra ça après, on va le voir. Parce qu'elle peut lui donner. On va le voir après. Donc pour l'instant, la pâte est à nous deux. Ben, je te donne tout de suite ta moitié et tu la cuis. Moi, je prends ma moitié et je la cuis. Je peux pas tout cuire et te rendre ta moitié. Ok. Maintenant, pourtant, tu vois dans cette braïta, même c'est peut-être une Mishnah. Non, c'est une Mishnah dans Chala. Chala, donc c'est toute le traité qui traite de Chala, donc de tout ce qui est pain, prélèvement, etc. Là-bas, tu avais Isaac Lavim, de la pâte à chien. C'est quoi de la pâte à chien? Alors là-bas, ça c'est le Bavli. Dans l'Yerushalmi, ici il ramène. Dans l'Yerushalmi, il y a ce sujet qui est plus détaillé. On parle de bergers. C'est des bergers qui ont des chiens, parce qu'à l'époque, qui a des chiens, des bergers. Donc, et eux, ils font des fois une pâte à chien. Alors dans Yerushalmi, il y a deux versions. Soit c'est juste parce que c'est une intention, c'est que ta pâte, tu la destines au chien. D'accord? Toi, tu fais ton pain et peut-être, je sais pas, on rentre pas dans la composition, mais tu as préparé cette pâte et tu vas la cuire pour les chiens. Ok? Pour tes comment on appelle ça? Chiens bergers. Ou alors, il y a une autre version qui dit que non, la pâte à chien, hein, c'est pas la même composition. Quelqu'un, il en mangerait pas. Mais les bergers, eux, ils en mangent. Parce que ils sont dans la montagne, perdus.
tu étais là aussi avec Charles, voilà, Charles le berger. Toi aussi. Mais oui, oh là là. C'est pas pareil. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, on avait notre berger Charles. On lui fait un clin d'œil parce qu'il écoute les cours de Rav Chaya. Il est pas juif, hein. Il est pas juif, Charles, mais il adore. Et donc, faudrait que je le rappelle d'ailleurs. Et donc, lui, il reste 40 jours dans la montagne, ravitaillé en hélicoptère. Donc, des fois, Je pense en drone. hein, ouais, peut-être. Donc, du coup, il va manger la pâte. Il fait une pâte pour ses chiens. Il n'a pas envie de se prendre la tête de faire une composition pour lui, une composition pour les chiens. Donc, elle est moins raffinée, quoi. Et c'est de la grosse farine, etc. Bon. Alors, d'ailleurs, ici, ils mettent un truc, mais j'ai pas eu le temps de chercher. Du pain. Visiblement, ouais. Visiblement. C'est vrai qu'on ne donne pas trop de pain aux chiens, d'habitude. Moi, je mets du chat pour les oiseaux. Je mets du chat pour les oiseaux. Je mets du pain pour les oiseaux dans mon jardin, mais c'est le chat du voisin qui vient le manger. Ah, le pauvre, il crève de faim. Il passe sur ma cabane et il me réveille. Il passe 2-3 fois dans la nuit, bam, parce qu'il va manger le pain. Faut que je le mette ailleurs. Tu mets un truc par-dessus. Comme ça, genre un truc en bois, comme ça, il y a une couche entre. Ah ouais, mais t'as vu ma cabane, là, il faut un sacré truc, là. C'est des travaux, là. Non, si tu mets des bambous. Bon, Si tu mets écoute, des bambous à chaque tu vois Shabbat, tu prends les mesures, je te fais confiance. Ta carte blanche. Avec plaisir, viens bricoler la tâche avec plaisir. Alors, là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? Ouais. Et donc, il a fait une pâte à chien. Donc, soit la composition, elle est un peu moins appétissante, soit il a pensé à donner à ses chiens. Peu importe. Ok. Alors, Bisman, chez Aroui Mochlin. Alors, on dit à partir du moment où les bergers, Ochlin Mimena, ça arrive que les bergers en mangent. À partir du moment où ça arrive que les bergers en mangent, parce qu'un pas berger, a priori, il va pas manger, ok? Alors, on va te dire plusieurs halachot. Bon, nous, il y en a qu'une qui nous intéresse, mais on les fait quand même toutes rapidement. Donc, chayevet bechala, il faudra prélever la chala. Parce que si c'est pas du pain d'humain, tu prélèves pas la chala. D'accord? Ensuite, me'arvin ba, tu peux faire eruv tashloumé. D'accord? Si tu as besoin pour une cour, pour porter dans l'immeuble, tu peux faire le eruv. Ouais. Parce que si c'est pas quelque chose que l'homme mange d'habitude, tu peux pas, mais là tu peux. Mishtadfin ba, on peut faire dans une cour aussi, pareil. Un chitouf, c'est pour porter dans la cour. C'est pareil un eruv. Mevachin alea, on fait dessus amotzi lechem minaretz et on fait birkat Amazon, d'accord. Mezamin alea, on fait zimoun. Si on est 3 hommes, on fait zimoun. Voilà, bon, tout ça, c'est-à-dire que c'est du pain, quoi. Parce que tu aurais pu dire, c'est pas du pain, c'est des croquettes pour chiens. Mais, avec beaucoup de farine, visiblement. Mais c'est pas du pain. Alors on te dit non, parce que comme le berger, il en mange aussi, il mange des croquettes, avec la farine, alors c'est du pain. Et donc tu fais toutes les choses qu'on fait avec du pain. Birkat, motzi, zimoun, etc. Nefat beyom tov. Et tu peux, alors ici c'est marqué nefat cuit au four, mais il y a une version pareille dans Yerushalmi où c'est marqué nasa. C'est-à-dire tu fais tout, tu fais toutes les mélachot de la, parce qu'il n'y a pas que ça pour faire du pain. Toutes les mélachot qui sont pétrir et tout, je peux pas pétrir Shabbat. Toutes les mélachot du pain, tu les fais, pas que cuire. Ok? En tout cas, tu vois que quand, juste avant, tu m'as dit que si tu as du pain qui est moitié pour Jean-Pierre, moitié pour moi, je peux pas le cuire. Faut couper la moitié de Jean-Pierre, il se la cuit, et moi je coupe ma moitié. Et là, tu vois que le berger, il fait de la pâte qui est en partie pour ses chiens bergers, en partie pour lui, mais c'est lui qui cuit tout. Alors, c'est pas logique. Les chiens, ils mangent pas pour Yom Tov. Ok? Alors, on pourrait répondre, oui, mais les chiens extués, ils peuvent pas cuire, je veux dire, non, on répond pas ça, on répond autre chose. Voilà, on pourrait dire c'est ces animaux, c'est comme lui. Et tout. Non, on va pas dire ça. Venefal biyom tov, ve'adam yotseba yede chovato bepesar. Là, c'est le comble. Là, c'est vraiment le type, il est perché, quoi. Il est dans la montagne.
imagine, en vérité, bon, pas à Pessar, mais ça fait envie. Hein. Mais il est dans la montagne, et Pessar arrive, il est tout seul avec son berger, avec ses moutons, avec ses chiens, et il doit manger de la matzah. Il doit manger de la matzah. Ben, il va faire la pâte à chien sans chametz. D'abord, parce que d'abord, il n'aura pas le droit de posséder du chametz. Mais non seulement il a fait son chametz, mais en plus, il s'est débrouillé pour que ce soit de la matzah que tu peux te rendre quitte avec. C'est-à-dire pas de la matzah ashira. Il faut que ce soit vraiment comme la yad ronde, etc. Donc il a fait de la matzah, il va donner de la matzah à ses chiens, il va en manger, et ben il peut faire la mitzvah de matzah du soir de Pessah avec la bracha dessus, avec ce truc-là. Ok. Donc vraiment, c'est glad kasher. Et pourtant, il y a une partie pour les chiens, une partie pour toi. Les chiens mangent pas pour Yom Tov. Ve'amai, alors la Gemara a demandé pourquoi. Ve'a efshar les fliga belisha. T'aurais pu très bien partager la pâte et ne cuire que ta partie. Bon, et les chiens, ben ils mangent cru. Ils mangent cru parce que, voilà, d'accord? Ils mangent cru. Alors, la Gemara répond, Shane, c'est différent. Pourquoi c'est différent? Isat klavim oil. Vous connaissez le oil? On a déjà vu nous des oil. Oil, c'est puisque. Ça, c'est le joker. On voit que dans la halakha, des fois la halakha, il y a une situation, on va dire, normale, dans laquelle tu es coincé par rapport à certaines lois. Mais oil, puisque il peut y avoir un changement, eh ben, ça te change la halakha, même s'il n'y a pas de changement. Donc, c'est quoi le cas, par exemple? C'est quelqu'un, il est vendredi Yom Tov, et demain c'est Shabbat. Et il doit préparer le repas de Shabbat. Alors, on parle pas du Hérouv, là, sans Hérouv. Il doit préparer le repas de Shabbat, mais t'as pas le droit de travailler, de cuisiner Yom Tov pour Shabbat. Tu peux pas cuisiner Yom Tov 1 pour Yom Tov 2, tu peux pas cuisiner Yom Tov pour la semaine, tu peux pas cuisiner Yom Tov pour Shabbat. Tu peux cuisiner Yom Tov que pour ce Yom Tov. Donc comment je fais? Alors, on fait un Hérouv, ok. Mais imagine quelqu'un qui, il savait pas, il a cuisiné. Qu'est-ce qu'il a transgressé? Alors on dit pas qu'il a transgressé Minatora. Pourquoi? Parce que si on est ne serait-ce qu'une heure, une demi-heure avant la sortie de Yom Tov, puisque peut-être quelqu'un va toquer à la porte, ils vont arriver avec une bande là de vin et ils ont faim, et je vais leur donner à manger. Donc moi c'est vrai que pour l'instant j'ai pas besoin de ce repas, j'ai pas besoin, mais je ne sais pas ce qui va se passer. Peut-être que quelqu'un dans la famille va avoir une grosse faim, et voilà. Donc alors ça rend pas la chose permise puisque c'est interdit quand même des rabbanan, mais Minatora du coup t'as plus l'interdit. Voilà, ça c'est oil. Ici c'est pareil. Moi j'ai une pâte, je suis berger. Je fais une pâte, et on est Yom Tov. Et je vais tout cuire. Mais tu vas cuire pour tes chiens, t'as pas le droit. Il dit, non, pourquoi? Ou il ve'efchar les paisan benevela. Parce que peut-être que je vais les apaiser. Paisan pius, c'est la paix, c'est là que ça vient, paix, spice, ouais. Voilà, pius. Je vais les apaiser avec une carcasse, avec une nevela, un animal mort, un mouton mort. Alors là, il y a plusieurs explications dans les Rishonim. C'est quoi exactement la situation? Mais ça veut dire que au moment où moi je cuis la pâte, je destine. Donc imaginez, c'est des sortes de pâtes à croquettes, mais avec il y a que de la farine et de l'eau et des trucs, voilà. Et je fais ça pour eux, je fais ça aussi pour moi, ok. Mais peut-être que le lendemain, voilà, je fais ça le soir ou le matin. Mais peut-être que tout à l'heure, je vais découvrir un mouton mort. Comme on a vu là, les bergers là, ils ont un mouton mort. Bon, eux, ils prennent la photo, ils sont remboursés par l'Europe là, plus cher que ce que tu vends le mouton d'ailleurs. Donc c'est pour ça que des fois les moutons malades, il les met en dehors d'un truc qui se fasse manger par les loups. Comme ça après il prend la photo et il se fait rembourser. C'est mieux que de le soigner. Donc, on m'a expliqué ça, c'était le dernier jour quand j'étais seul avec lui, j'avais pas le droit de filmer. Alors, voilà. Mais, non, avant, ce que faisaient les gens, parce que dans tout est contrôlé, ils sont pucés, les animaux, et tu dois les compter, et tu dois te rendre compte, etc. Tu peux pas te prendre un mouton et te faire un barbecue comme ça. Voilà. Mais, à l'époque, ce qu'il faisait, c'est qu'il le donnait au chien. Donc lui,
c'est vrai qu'il leur a préparé de la pâte. Mais le lendemain, ils voient un mouton mort. Ou tout à l'heure, il y a un loup qui arrive ou un mouton qui tombe de la falaise, là. Ben, il va le donner aux chiens. Et du coup, il va pas leur donner la pâte. Il va pas leur donner la pâte. Ouais. Du coup, il va pas donner du pain. Donc ce pain-là, c'est vrai que moi, à la base, je le fais pour eux et pour moi. Mais qui dit que je vais leur donner? Peut-être pas. Ou peut-être j'ai eu une grosse faim. La journée est épuisante, il a fait très froid, il a plu, j'ai senti que j'ai besoin de calories. Et finalement, j'ai tout mangé. Et eux, j'aurais donné de la viande. Ok? Donc, puisque c'est pas si défini que cette pâte-là, qui est cuite pour eux, qui te dit qu'ils vont la manger? Peut-être qu'ils vont pas la manger. Et alors, même si moi je leur donne demain, eh ben, j'avais le droit de la faire cuire parce que c'est pas mukhlat. C'est pas, voilà, mukhlat, ça veut dire, décider de façon irréversible. Voilà, mukhlat. Quand on dit tahlit, pas tahlit, comment on dit, mince, comment on conjugue ça? Ça règle les achlit. Il faut décider. C'est-à-dire, il faut que tu décides un truc, tu reviens pas en arrière. Genre, c'est ça, c'est le Mouvak, ça c'est Talmud Mouvak, c'est l'élève principal. Non. Définitif, voilà. Les achlit, voilà. C'est tranché de façon, ça y est, c'est fini. C'est pas l'intention quand il va cuire. Oui. Pas l'impact, la kavana qu'il va avoir. Alors si, justement, lui il a une kavana. Ah oui, oui, 100%. Il veut donner aux animaux. Mais dans la pratique, c'est pas sûr qu'il va leur donner. C'est pas sûr. Mais il sait que c'est pas sûr. C'est-à-dire, s'il savait que c'était sûr et que peu importe qu'il y ait une dette et tout, est-ce que ça fait quelque chose? Ouais. Certains, je leur donne ça. Comment? Voilà. Alors, voilà. Non, lui, il veut leur donner, mais dans la pratique, les bergers, s'ils trouvent une carcasse, ils vont pas la laisser pourrir. Donc automatiquement, ils vont la recycler en la donnant au chien. Et finalement, la pâte, c'est lui qui va la manger. La pâte, ça conserve. Donc le pain, il va le manger. Ok? Donc c'est pour ça que pour le chien, c'est différent. Pour le chien, c'est différent. Après, si de manière habituelle, c'est toujours ça qu'il nourrit son chien tout le temps comme ça, c'est sûr, s'il a son intention. Non, c'est pas sûr. Non, lui, il veut pas. Alors après, justement, là-bas, c'est une marloquette. C'est une discussion. Il y en a qui disent que il avait une carcasse qui était prête, mais il n'est pas sûr qu'il va leur donner. Peut-être qu'il va la garder pour demain. Et donc, il a fait la pâte et il n'a pas décidé. Et il y en a qui disent non, il savait pas qu'il avait une névéla et il va la découvrir après. Donc, c'est des niveaux de will. Il y a des niveaux de probabilité. Le système en disant, je me cuisine pour moi, il m'en reste un peu trop, mais reste. Quoi, c'est l'heure? On vient de commencer. Ouais. On ne peut pas tromper le système. Je me cuisine pour moi, c'est Ouais. pour moi pour manger. J'en ai trop. J'ai des restes. On va dire que tout est pour moi et ensuite. Non, alors ça, oui, ça c'est autre chose. Ça, on n'est pas rentré là-dedans. Alors, parce que si son intention c'était de donner à ses on va faire même mieux que ça plus tard. C'est ce que proposait Alexandre tout à l'heure. On va faire même mieux que ça plus tard. Oui, effectivement, si quelqu'un, je veux dire, voilà, moi, non, je fais pas des croquettes pour les chiens. Moi, je me fais un bon pain à moi. Maintenant, il m'en reste. Alors oui, ça, tu fais ce que tu veux avec. Tu peux, mais ça aussi, comme a dit Alexandre, alors tu peux le donner à qui tu veux, qui ne mange pas pour Yom Tov. Tu vas pas le jeter à la poubelle. Maintenant, tout le problème, c'est au moment où je cuis, est-ce que je peux faire genre que je vais en faire plus? Ben là, pour l'instant, on n'a pas vu ça. Pour l'instant, on n'a pas vu ça. Après, on va arriver vers ça. Mais pour l'instant, on n'a pas vu ça. S'il y a une question de Kavana, alors pourquoi pour les animaux, il peut se tromper? Il peut dire, je vais le faire pour mes animaux, et en fait, ma Kavana n'était pas bonne, mais c'est pas grave. Ouais. Pour moi, je pense que c'est pas logique. Non, parce que là, on parle pas de ruse ici, hein. On parle de gens, non. C'est pas des ruses, c'est des finesses. On sait que dans la pratique, tu dis que c'est pour toi, mais je sais,
Le chien, il regarde le pain comme ça, il fait, il va encore nous filer de la carcasse. Bon, en général, il aime bien la viande, lui. Hier, j'ai fait un cours sur autre chose, mais on a parlé de ce sujet cet ami qui a le Rottweiler, là, je sais pas quoi. On a parlé de Pessar. Et il m'a dit, moi, mon chien, il kiffe Pessar, grave, parce que il y a que de la viande fraîche, il y a plus de croquettes. Il est là, c'est Pessar, il est là! Pessar! Il est fou de joie. Et à la fin de Pessar, il pleure. Il sait pas. Oh, où est la viande? Où est la viande? Bon. Alors demain, on va voir qu'on va rentrer on va aller plus loin dans ça. On va aller plus loin dans ça.